Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la somme des entiers naturels. Donc, comment avoir directement une somme qui est par exemple égale à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus jusqu'à 100. Figurez-vous que cette question a été posée au célèbre mathématicien Gauss à l'âge de 10 ans. Et il a eu une astuce extraordinaire. Il a répondu du tac au tac. Comment il a fait? Donc il a posé cette somme S et il a eu l'idée géniale d'écrire S dans l'autre sens. C'est-à-dire, il a commencé par 100, plus 99, plus 98, plus etc., plus 1. Et là, il en a fait la somme membre à membre. C'est-à-dire que 2 fois cette somme, ça lui a donné 101, encore 101, encore 101, et ainsi de suite. Donc, il a compté son nombre de 101. Combien y a-t-il de 101? Donc, des colonnes, j'en ai de 1 à 100, c'est-à-dire que j'en ai 100. Il a donc 100, 101, 100 fois le nombre 101. Donc 2 fois S égale 100 fois 101. Donc S égale 100 fois 101, le tout divisé par 2, c'est-à-dire 50 fois 101, soit 5050. D'accord? On va refaire exactement la même chose avec N. Donc au lieu de travailler avec 100, travaillons avec N. Donc là, vous avez une somme qui va jusqu'à N. Et là, on va écrire la somme dans l'autre sens. Donc, on commence par N plus, alors, juste avant N, vous avez N-1, plus N-2, plus, etc., plus 1. Et là, on va travailler en additionnant membre à membre. 2 fois S me donne. Et là, je travaille avec mes colonnes, comme tout à l'heure. Alors, que donnent mes colonnes? N plus 1. Deuxième colonne, N moins 1 plus 2, N plus 1. Puis N moins 2 plus 3, N plus 1 encore. Et je termine par N plus 1. Combien y a-t-il de N plus 1? Il y en a autant que mon nombre de colonnes, c'est-à-dire N. Donc, ça me donne N fois N plus 1, c'est donc 2S. S est donc égal à N fois N plus 1 sur 2. Et voilà, je sais donc maintenant travailler et avoir directement la somme des premiers entiers naturels non nuls. Donc, si on me demande, par exemple, que vaut 1 plus 2 plus jusqu'à plus 200, bah, c'est très simple. Je prends N égale 200, ça me fait 200 fois 201 sur 2. D'accord? Donc, j'ai plus qu'à simplifier par 2, ça fait 100 fois 101, fois 201, pardon. Donc, ça me fait, hop, et je rajoute mes 2 zéros, et j'obtiens 20 100. D'accord? C'est très, très simple. Évidemment, ce nombre sera toujours un entier. Puisque vous additionnez des entiers, vous obtenez un entier. Parce que vous avez un nombre n, son nombre ici consécutif n plus 1, forcément un des deux est pair, et on va pouvoir le diviser par 2. Là, c'est le premier qui est pair. C'est 200, on a divisé 200 par 2. D'accord? Par exemple, si vous faites 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à plus 199, ici, vous faites 199 fois 200 sur 2, et ça sera le deuxième qu'on va simplifier par 2. D'accord. Donc ça, c'est très simple. Alors, petite remarque. Faites très attention à la formulation. Parce que la somme de 0 à n égale la somme de 1 à n, puisque additionner 0 ne change rien.
Donc maintenant, il va falloir faire attention à comment on vous présente les choses. Si on vous dit, donnez-moi la somme des 200 premiers entiers naturels. Si on vous dit la somme des 200 premiers entiers naturels, c'est que je démarre à 0 et que je m'arrête à 199. Les 200 premiers entiers naturels, les voilà. D'accord? Donc là, vous faites attention. Là, c'est la somme des 200 premiers entiers naturels. Si je vous dis la somme des 300 premiers entiers naturels non nuls, là, vous commencez de 1 jusqu'à 300. D'accord? Attention à comment est posée la question. Après, il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Dernière chose, on a une nouvelle notation que je vais vous apprendre. Vous savez que ces petits points de suspension ici en mathématiques ne sont pas utilisés. Au lycée, en terminale et après, en classe prépa ou en faculté, vous n'utilisez plus les petits points de suspension. Donc, comment noter 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n? On n'a plus de etc. On va utiliser un symbole qu'on appelle le symbole somme et qui se note comme sigma grec. D'accord? Voilà le S grec. Et là, vous additionnez des termes qui ont le même aspect. Donc, au lieu de dire je vais utiliser des petits points, je vais dire ah bah tiens, j'additionne mon nombre i. Donc, j'ai appelé i, j'aurais pu l'appeler k, j'aurais pu l'appeler t, n'importe quoi. Donc, je choisis i, mon nombre i, mais ce nombre qui est un entier, va représenter un entier qui va varier de 1 à n. Voilà. Donc là, ça veut dire, voilà, i prend la valeur 1, puis la valeur 2, puis la valeur 3, puis jusqu'à la valeur n, et j'additionne tout ça. Et ça me donne ça. D'accord? Donc, si je vous dis, vous additionnez, vous faites cette somme de i égale 1 à 413, ça veut dire, eh ben, je veux cette somme-là jusqu'à 413. Tout simplement. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Bonne journée.